Tu as déjà remarqué que ton argent disparaît sans vraies explications. Pas des gros achats, pas des dépenses extrêmes. Et pourtant, à la fin du mois, il ne reste presque plus rien. Le problème n'est pas ce que tu dépenses, mais ce que tu ne remarques pas. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton argent s'échappe et comment arrêter les dépenses inutiles. Salut à toi, je m'appelle Père Espontaleka, coach en éducation financière, entrepreneur et conférencier. Et dans cette chaîne, on parle du mindset financier. L'éducation financière, on parle sur l'argent, comment le générer, comment le garder et comment le dupliquer. Alors, si c'est ta première fois d'être sur cette chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et on se retrouve de l'autre côté pour ôter cette énigme. Allez, c'est parti. Alors, la chose à savoir est que si tu n'arrives pas à contrôler ton argent, si tu n'arrives pas à bien savoir exactement comment ton argent s'échappe, c'est parce qu'il y a de petites fuites. Et la première règle à savoir, c'est que si tu ne vois pas tes dépenses, tu ne peux pas contrôler ton argent. Alors, voici exactement ce que tu dois faire pour savoir où va ton argent. Tes dépenses sont dirigées sur quoi exactement? Pendant exactement une semaine, tu vas noter tout ce que tu fais, toutes tes dépenses, tes entrées et tes sorties. Vis comme si tu ne changeais encore rien. Note tout, tes dépenses, que ce soit les friandises que tu achètes, que ce soit ton argent de transport, que ce soit ton argent de vêtements, pour ta connexion Internet, tes dépenses, tout ce que tu comptes comme dépenses, tu vas le noter. Pourquoi cet exercice est important? Parce que la plupart des gens découvrent une chose surprenante. Et cette chose, c'est que ils dépensent sans intention réelle de faire cette dépense. Donc, sans vouloir dépenser, ils dépensent. Mais quand vous notez exactement ce que vous faites, tout ce que vous achetez, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir savoir exactement où va votre argent. Et si vous savez où il va, vous pourrez stopper son aller. Cet exercice est très important. Je l'ai fait moi-même aussi, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'il faut savoir que ce que tu ne suis pas finit toujours par t'échapper. Tu peux dépenser, tu peux penser que tu dépenses juste, je sais pas moi, un petit rien, quelques centimes. Mais l'accumulation de ces centimes peuvent te coûter très cher. Donc, tu dois savoir exactement où va le moindre centime. Le deuxième élément, ce sont les décisions rapides. Il faut savoir une chose, qu'une grande partie de nos dépenses inutiles proviennent d'une chose simple. Et cette chose, c'est la rapidité dans nos décisions. Tu vois quelque chose, tu achètes. Et là, il faut retenir quelque chose. Plus tes décisions sont rapides, plus les chances d'erreur sont élevées. C'est la vérité, que vous le vouliez ou non. C'est ça, en fait. Les décisions rapides sont néfastes pour l'avancement de votre personne. En tout cas, vous pouvez me contredire, mais c'est exactement la pure vérité. À 98% de chances, non, qu'est-ce que je dis? Non, excusez. À 98% de cas, exactement, voulais-je dire, à 98% de cas, les dépenses rapides sont nécessaires. En tout cas, les dépenses rapides, je vous dis, à 98% de chances de cas, elles ne sont pas nécessaires. Et examinez-le, vous allez me donner raison. Et la troisième stratégie est de créer une pause obligatoire. Alors, la méthode ici, elle est très simple. La méthode est tout simplement d'insérer un délai obligatoire avant chaque dépense non essentielle. Ça peut être une pause de réflexion d'une heure, 24 heures ou encore plus. Ça dépend un peu de la grandeur. Et pendant ce temps de réflexion, tu réfléchis, tu analyses et tu ôtes toute émotion, toute décision qui pourrait être influencée par les émotions. Et avec cette méthode, vous allez vous rendre compte que
ce n'est pas le besoin qui va disparaître pendant le temps de pause. Vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment, vous n'aurez plus vraiment cette sensation d'avoir ce besoin de la chose, si je peux dire ça comme ça. Mais si vous analysez très bien, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le besoin qui va disparaître, mais c'est l'impulsion qui va disparaître. Et sans impulsion, vous aurez des idées claires et savoir si réellement vous devez acheter cette chose, oui ou non. Donc, le temps de créer un temps de repos, de pause est vraiment obligatoire et nécessaire, va fortement vous aider. Et il y a aussi cette catégorie qui viennent tuer, bouffer un petit peu votre argent. Ce sont les micro-dépenses. Le plus grand piège financier ne viennent pas du coup comme ça, ils viennent petit à petit. Et les micro-dépenses font partie de ces pièges. Ça peut être quoi les micro-dépenses? Comme des snacks. Ah oui, des snacks. Vous n'allez pas vous rendre compte, mais au courant de la journée, vous allez vous rendre compte après que à la fin de votre journée, vous allez bouffer au minimum 10 snacks. Peut-être vous avez eu un le matin, après à midi, vous avez mangé encore un autre. Après, vous avez pris deux sans vous rendre compte de micro-dépenses. Vous dites non, c'est juste un snack. Mais quand vous faites vraiment la compte à la fin de votre journée, vous vous rendez compte que vous avez bouffé 10 snacks du coup et ça coûte. Ça peut être aussi des transports non contrôlés. Vous devez contrôler votre transport. Vous devez savoir que non, par jour, je dépense telle somme pour le transport. Alors c'est vrai, il peut toujours avoir des exceptions, des cas rares, mais là aussi doit être prévu. Vous devez prévoir vos imprévus. Parce que souvent, dans les dépenses des imprévus, viennent aussi bouffer notre argent. Vous allez vous dire que non, ok, je prévois de dépenser, mettons 20 dollars ce jour. Je dépense 20 dollars en une journée. Mais avec vos imprévus, vous vous retrouvez avec quelque chose que vous n'avez pas préparé, vous vous rendez compte que vous atteignez le 35 dollars. Et demain, pareil, ainsi de suite. Au bout d'un mois, vous vous rendez compte que vous avez bouffé plus que ce que vous n'avez prévu. Alors, ces micro-dépenses, ce qu'il faut savoir avec ces micro-dépenses, c'est que individuellement, elles semblent insignifiantes. Mais accumulées au bout d'un moment, elles créent un déficit financier. Alors, la stratégie pour lutter contre ces micro-dépenses est très simple et contre les imprévus est très simple. Tu définis une limite. Alors, c'est très simple. Tu te dis, dans 2 mois ou dans une semaine, excusez, dans une semaine ou 2 semaines, ma limite pour les imprévus sera tel montant. Okay. Dès que tu atteins cette limite avant la date butoir, tu t'arrêtes, tu ne dépenses plus rien, peu importe l'urgence. Je dis bien. Certes, c'est vrai, il y aura encore peut-être des cas d'exception de santé, la famille et tout le reste, mais tu dois bien contrôler. Voilà pourquoi même dans chacune de tes sorties, elle doit être contrôlée. Si par exemple, nous sommes le 1er janvier et que tu te dis non, ma date butoir sera pour le 20 janvier, et je vais dépenser comme imprévu, admettons 500 dollars d'imprévu. Je le prévois comme ça, 500 dollars d'imprévu. Ou ça peut être encore moins en fonction de ce que tu gagnes. Mais si tu te rends compte que déjà au bout du 5 janvier, tu atteins déjà les 300 dollars d'imprévu, tu dois contrôler les 200 dollars qui restent. Parce qu'après la dernière minute, ça peut être non, un membre de la famille est extrêmement malade, il lui faut des soins dans des grands hôpitaux et il faut l'argent. Tu seras obligé de sortir si tu en as. Mais si tu contrôles déjà tes dépenses, même pour tes imprévus, tu les diminues au maximum possible. Au moment opportun, au moment de cette maladie, tu vas te rendre compte que certes, tu vas sortir de l'argent, mais ça n'ira pas au-delà des limites que tu t'es fixées. Et même si ça va au-delà, ça ne prendra pas vraiment une grande somme colossal. Donc, fixe une limite pour les imprévus. Les imprévus doivent être prévus parce que nos décisions émotionnelles tuent notre business d'une manière colossale. Si vous voulez vous développer, vous devez contrôler vos émotions. Il faut savoir que la discipline financière commence là où vos décisions émotionnelles s'arrêtent. Parce que sur un coup d'émotion, vous pouvez prendre une décision que vous allez regretter 5 ans, 1 an, 10 ans plus tard ou quelques mois plus tard. Donc, essayez de revoir la vidéo
Essayez de noter quelques points qui vous a touché, des points que vous faites déjà à présent. Structurez-les d'une bonne manière. Vous allez vous rendre compte qu'après cela, vos dépenses, vos micro-dépenses seront contrôlées et vos imprévus seront contrôlés. J'insiste sur les imprévus. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. C'était Père S. Montalika. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager. Si tu ne t'es pas encore abonné, c'est l'occasion qui s'offre à toi. Abonne-toi à ma chaîne parce que chaque fois, 2 fois par semaine, je publie des vidéos longues comme celle-ci qui t'apprend sur l'éducation financière, le développement personnel aussi, l'art du leadership aussi. Alors, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Et je ne pars jamais sans dire cette phrase. L'illumination de la connaissance, la base de l'évolution.